la partie 3 du partage que nous avons eu sur l'Ecclésia qui se vit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc la partie 3 nous parle du changement, le changement de regard spirituel sur la maladie, sans se culpabiliser ni par introspection, mais en discernant ce que la parole de Dieu nous dit. Donc dans le psaume, mon âme est abattue au-dedans de moi. Donc un texte clé, c'est l'âme, je reviens toujours à cette trinité, hein, esprit, âme et corps. L'âme, évidemment, siège du Saint des Saints. Donc, quand l'âme est abattue, ben, tout le corps est affecté. Quand quelque chose est imprégné dans l'âme, que ce soit à travers des blessures, etc., eh bien, tout le corps, que ce soit au niveau du mental, hein, que ce soit au niveau du corps, tout le corps est affecté, les trois parties de l'être. Donc il est important de laisser vraiment le roi Kodesh faire son travail. Donc la maladie n'est pas toujours à chasser des démons, etc., à confesser des tas de choses et des fautes que l'on a faites, mais c'est aussi demander au roi Kodesh de montrer pourquoi on vit de cette façon-là et qu'est-ce qui fait que notre identité est fracturée. Donc, nous ne sommes pas alignés. Alors, l'ecclésia qui est vécue d'une façon religieuse est toujours à l'extérieur et le corps continue de parler. Le corps continue à dire ça ne va pas. Oui, tu es dans un système religieux, etc., peu importe lequel, mais ça ne va pas. Et le corps l'exprime. Donc, les textes clés, c'est si quelqu'un est un machin, il est une nouvelle création. Donc, c'est Shaul, donc Paul qui nous dit ça. Et avec ici, avec mes sœurs, nous avions, en prenant la Sainte Seine, euh, ma sœur Clara Isabelle me dit, tiens, ça me rappelle en fait le vin que mon père mettait dans des outres, en pot donc. Et on va lire ce passage clé qui est dans la parole de Dieu, donc tu le lis. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. C'est clair. On ne- on n'est pas dans la théorie de Darwin où quand on rencontre Dieu, ok, on chemine et alors il y a une transformation progressive. Ce n'est pas ça du tout. L'identité, elle est faite à partir, l'identité, elle est faite à partir de notre identité dans le Machia. Ça veut dire c'est changer de paradigme, changer notre façon de se voir. Donc ici, si je prends un vin nouveau que je le mets dans une vieille outre, eh bien, elle va faire éclater l'outre. Donc quand nous avons reçu le roi Kodesh dans les trois parties de notre être, il ne va pas faire une transformation progressive. La transformation au niveau spirituel, elle est instantanée. Mais, mais, il faut laisser justement le roi Kodesh accomplir cette transformation dans le physique, dans la chair. Christ a été immolé avant la fondation du monde, mais il a fallu qu'il soit crucifié. Nous avons été appelés, choisis, prédestinés avant la fondation du monde, mais il a fallu que nous vivions l'incarnation, comme Yeshua. C'est la même chose. Donc, retourner vers le Père, c'est comme Yeshua qui a été élevé, il a vécu une vie terrestre, sans péché évidemment lui, puis il a été élevé, donc il a retrouvé la gloire qu'il avait avant de s'incarner, parce qu'il a fallu qu'il vive et qu'il se dépouille lui-même. La Bible nous dit, il s'est dépouillé et il s'est laissé dépouiller de toute sa gloire pour venir de peu inférieur aux anges. Et ça, c'est une dimension, je l'ai déjà partagée, peut-être j'y reviendrai, mais pas dans ce cadre-ci. Donc, de peu inférieur aux anges, ça veut dire dans l'identité de l'Adam, mais lui sans péché. Donc, une
présence intérieure, une nouvelle identité, c'est déjà la victoire qui est acquise. Le combat n'est plus à gagner. On n'a plus à faire des efforts pour obtenir la victoire. On a simplement à vivre la victoire. Alors, le Mashiach en nous, voilà la vraie autorité de l'Ecclésia. Amener l'Ecclésia à vivre une foi incarnée, intérieure et puissante. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Donc, dans ce que nous vivons, ce n'est plus regarder ce que nous étions en disant, ben, je fais un chemin. Et c'est vrai que je chemine de gloire en gloire. Mais la gloire précédente est égale à la gloire à venir, puisqu'elle était acquise par le Mashiach, pas par nous. Alors, quand Yeshua vit réellement en nous, la peur perd son pouvoir. L'âme est stabilisée. L'autorité devient naturelle. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts pour quoi que ce soit. Je vis ce que je dis. Une ecclésia guérie intérieurement devient redoutable spirituellement. Donc, la question n'est plus où est le diable, notre ennemi, mais qui règne à l'intérieur. Quand Yeshua règne, la foi devient vivante, la guérison devient acquise et la victoire devient visible. Alors, de la révélation à la manifestation. Quand je comprends quelque chose, parce que ça m'a été révélé par le roi Kodesh, hier par exemple nous étions chez une sœur, et parce qu'elle a pris son baptême, c'est une sœur qui manque de nourriture, certes, et son mari nous a expliqué qu'en fait il regarde The Chosen. Je sais que dans The Chosen il y a des choses qui ne sont pas bibliques, mais il y a plein de choses qui le sont. Donc, et ça lui plaît. Donc le Seigneur peut utiliser The Chosen pour le toucher et l'attirer à lui. Donc, de la révélation à la manifestation, c'est de la victoire de Yeshua vécue à l'intérieur. Donc, amener l'Ecclésia à cesser de combattre extérieurement. Et ce n'est pas en se saisissant de la parole de Dieu, en faisant des proclamations positives, comme on appelle, que le corps va écouter. Un jour, le roi Kodesh, alors que j'avais été arrosé par une pluie glacée, j'ai menacé la tempête, je veux dire, qui me tombait dessus. Et quand je me suis retrouvé, je veux dire, au chaud, je me suis changé, etc. Le soir, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que la grêle ne s'est pas arrêtée? Pourtant, j'ai fait comme toi. Tu as menacé la tempête quand tu étais dans la barque. Et le roi Kodesh m'a dit, la traduction n'est pas bonne. Je n'ai pas menacé la tempête. J'ai apaisé la tempête. Et si on regarde la parole de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui menace. Il prévient, il avertit. Et les conséquences sont la suite de... Voilà, c'est logique. Si on est averti de rouler à telle vitesse et qu'on dépasse la vitesse, ben, l'avertissement était là. Et le juge qui va prononcer le verdict n'est pas celui qui nous condamne, il est celui qui fait appliquer la loi. C'est la même chose pour Yahweh. Il n'est pas celui qui condamne, c'est celui qui fait appliquer la loi parce qu'il est un. Il est la loi. Il n'a pas dit à Yeshua Mashiach, il n'a pas dit tu es allé assez loin, c'est bon, maintenant on s'arrête là, quoi. Non. Il a fallu qu'il meure. C'est la même chose pour nous. On ne répare pas un vieux vêtement en mettant un bout de tissu neuf. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le vêtement se déchire. Dieu n'est pas venu
pour réparer le temple. Il est venu pour que nous soyons un nouveau temple dans le Mashiach. Donc, le royaume de Yahweh n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Si vous pouvez me chercher le texte, la référence biblique. Aux vieux vêtements. Non, par rapport à Parce que le c'est royaume ça de, que je cherchais, Yahweh moi. n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, si vous voulez. Donc, Si tu avais évoqué l'autre. Hein? tant de vérité. Arrêtez de fuir l'intérieur. L'Ecclésia a appris à chasser dehors, prier contre, proclamer, résister à un ennemi extérieur, mais rarement Qu'est-ce qu'il en dit, hein? à regarder à l'intérieur. Le royaume de Dieu, Ne consiste pas en parole, mais en puissance. Or, ce que nous refusons de regarder en face à l'intérieur, l'ennemi l'utilise comme point d'appui. Ça veut dire que ce qui n'est pas à la croix devient un point d'appui pour l'ennemi. Le silence intérieur n'est pas la paix. Quand j'étais dans le bouddhisme, j'apprenais à méditer, à faire le vide. C'est la fausse paix, en fait, que le bouddhisme veut faire croire comme étant la paix réelle. Mais cette fausse paix n'est pas l'absence de conflit, puisque les gens ne changent pas. Donc, quand vous avez trouvé le verset, c'est 1 Corinthiens 4:20. lis-le. Dans BDS, que j'ai la version BDS. Oui. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. 1 Corinthiens 4:20, le royaume de Dieu, ce n'est pas du blabla. C'est une puissance, c'est une autorité. Elle devient autorité à partir du moment où nous sommes en accord avec cette autorité. Ce n'est pas faites ce que je vous dis et pas ce que je fais. C'est comme l'apôtre Scholl va dire, soyez mes imitateurs dans le Mashiach. Donc, où mon âme est-elle encore divisée? Quelle peur dirige encore mes décisions? Quelle blessure est spirituellement maquillée? Wow. Les humains ont une faculté extraordinaire à maquiller les blessures, à déformer la vérité, à l'embellir et même à ne plus la voir, À la nier. à la nier. Tout à fait. C'est un mécanisme de défense Oui, c'est ça. nécessaire à la survie. Hein? Oui, Et le chemin du Saint-Esprit, c'est de révéler C'est ça. tout ce qui est caché. oui. Mais ce mécanisme de défense, quand il est inconscient, il est nécessaire à la survie, mais parfois on l'adopte soi-même. On le cherche, on le crée. Moi, par exemple, dans mon chemin, les blessures que j'avais, eh bien, en faisant justement du yoga mental, j'avais appris à me séparer de mon âme blessée pour l'isoler. Ben, c'est comme ça. Ouais, le- association. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, c'était conscient. Il y en a qui le vivent de façon inconsciente, je suis tout à fait d'accord. Mais, dans ce système de programmation que l'on fait soi-même, on le fait consciemment. La religiosité le fait. La religiosité fait croire aux gens, aux personnes, qu'ils sont sauvés, qu'un jour ils seront au paradis, amen, alléluia, avec les anges qui jouent de l'harpe, etc., etc. Tout va très bien, madame la marquise. Mais en réalité, ils ne sont pas libres. Ils risquent très fort de se retrouver un jour devant le Mashiach qui leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Puisque le Mashiach dans lequel ils croient ne les a pas libérés. Donc c'est un autre Mashiach. C'est un Mashiach qui n'a pas tout accompli en fait. C'est théologique. Donc, ce n'est pas un concept Yeshua. Ce n'est pas le diable que l'on cherche. C'est la place du règne du Messie. La croix n'est pas à répéter, mais à appliquer.
dans certains dogmes religieux, par exemple, chaque fois qu'ils vont prendre la Sainte Seine ou la communion, eh bien, à chaque fois, le prêtre va sacrifier Christ. La Bible dit, Christ est mort une fois pour toutes, si vous pouvez me chercher la référence. Une fois pour toutes, ça veut dire que c'est accompli. La croix n'est pas un souvenir, on se rappelle. La croix n'est pas une doctrine. La croix n'est pas un message de salut. Pourquoi? Parce que la croix est le salut. Tu l'as? Dis-le. Tu l'as, toi, hein? C'est Romains 6, 10 apparemment. Oui, et il y en a un autre, c'est Hébreux 9, 28. Lisez-le tous les deux. Allez-y. Vas-y. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc ça, c'est en Romains 6, 10. Romains 6, 10 et l'autre. Attends, je reviens en arrière. Ah, flûte. Et l'autre, c'est Hébreux 9, 28. Hébreux 9, 28. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. J'ai été crucifié avec le Macha. Cela signifie, ce qui dominait l'âme n'a plus d'autorité. Celui qui m'accusait et qui accusait mon cœur est désarmé. Ce qui détruisait le corps perd sa légitimité. La victoire n'est plus à demander. Elle est à la victoire. La victoire et la foi agit. La foi est agissante. Le temps de déposition, laissez tomber les armes charnelles. Dans ce moment, l'Ecclésia est appelée à arrêter de lutter, arrêter de justifier, arrêter de contrôler et à dire intérieurement, Yeshua règne là où je résistais encore. Beaucoup veulent la victoire, mais peu acceptent de lâcher leur ancienne identité. Je reviens sur le verset que tu as dit là, parce qu'il revient dans plusieurs... Oui, il revient beaucoup. Je n'ai pas Il lu revient, encore. il revient dans 1 Pierre 3, 18. Lis-le si tu veux. Donc, Lis-le bien fort parce que sinon on n'entendra pas. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Alors, c'est aussi dans Hébreux 10, 10. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Dans Hébreux 10, 14, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Ouais. Il les a rendus parfaits une fois pour toutes. Dans Galates 1, 4, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. Alors, Il y a encore dans Tite, il y a encore dans oui, Jean. le Macha n'est pas venu pour nous sortir du monde. Le Macha est venu pour amener le royaume de Dieu sur terre, en nous et au milieu de nous. C'est différent. Alors, on peut se saisir de cette vérité. Une proclamation n'est pas quelque chose que l'on dit, une parole qui est vaine, elle a une portée. Yeshua vit en nous. Son règne est à l'intérieur de nous.
Nous sommes son temple. Son autorité traverse notre âme. Notre corps ne peut faire qu'une chose, s'aligner à sa paix. Le combat extérieur cesse. Pardon. Car la victoire intérieure est établie. Aucune musique, aucune parole humaine. Seulement la présence. Je disais à un frère, ce n'est pas ce que tu dis ou que tu penses qui est important, mais c'est ce que le Seigneur te demande de dire conformément à sa parole. Le vrai règne ne fait pas de bruit. On a proposé à Yeshua de prendre les 3 couronnes, il les a refusées parce qu'il les avait. Donc, hier je disais justement à Raoul, parce que comme il regarde The Chosen, ben, il a vu forcément l'entrée triomphale de Yeshua à Yerushalayim, donc sur un petit âne. Et c'est vrai que j'ai cru longtemps que c'était un signe de modestie, d'humilité, mais c'est pas ça du tout en fait, hein, puisque le petit âne représente la royauté. Et c'est pour ça que les enfants criaient Hosanna, Hosanna, le roi qui vient. Il représente la royauté. Il faut que ce soit un ânon jamais été monté. Ah oui, c'est ça, oui. Un ânon, oui. Donc, le vrai règne ne fait pas de bruit. Il transforme. La question utile n'est pas le diable est-il encore là, mais Yeshua règne-t-il pleinement en moi? Quand le règne est intérieur, la peur se tait, l'âme se repose, le corps et le cœur respirent. L'Ecclésia vit alors sa maturité. Voilà. Je pense que l'Ecclésia vit ces moments et c'est important, ces moments de victoire, moments de choix, parce que les choix se font dans la foi et la foi s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible nous parle justement dans Hébreu de tous ceux qui ont précédé Yeshua et on va les nommer comme étant, je veux dire, que ce soit Abraham, etc., comme les pères de la foi. Et pourtant, si on regarde et si on lit ce que la Bible dit d'eux, souvent ils ont manqué de foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'ils ont vécu et ce que Hébreu dit d'eux? Mais il y a eu la croix. Donc, comme Yeshua, quand il était sur la croix, la parole de Dieu nous dit, il est descendu aux enfers, au plus profond, et il a tout réconcilié en lui, eh bien, même eux sont réconciliés dans le Mashiach. Parce que le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il est dans l'instant présent. C'est pour ça qu'il a été immolé avant la fondation du monde, mais dans le temps, c'est maintenant. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous rentrons dans cette dimension. Parfois, on ne comprend pas tout, c'est vrai, mais c'est le roi Kodesh qui nous le révèle. Voilà, je termine ici ce partage. Soyez bénis et restez bénis surtout dans le Mashiach.